Bonjour à tous, du coup comme convenu je vais vous faire cette petite vidéo sur comment personnaliser l'écran d'accueil avec la nouvelle mise à jour iOS 14. Donc oui, enfin, parce que je pensais pouvoir avoir le temps cette semaine, mais finalement j'ai pas eu le temps. Donc voilà, pour faire un petit peu quelque chose comme ça, comme j'ai pu faire avec du noir, du beige, marron, enfin on peut faire toutes les couleurs. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. Du coup voilà, là j'ai enlevé toutes les applications où j'avais modifié l'aspect visuel. Donc là il me reste plus qu'à supprimer les widgets. Comme ça on part vraiment de zéro et vous voyez un petit peu comment faire. Par contre, avant, je pense, enfin, ce que je vous conseille, c'est quand même de trier un petit peu vos applications pour essayer de regrouper. Bon, vous pouvez le faire après, mais c'est toujours bien de le faire un petit peu avant. Donc, bref, là, je supprime le widget. Je le supprime également, comme ça, on part vraiment sur les mêmes bases. Donc là, vous voyez, bon, j'ai ma page d'accueil avec des applications. Bref, ok. Du coup, on va devoir aller télécharger Widget Smith. Donc c'est celui-ci, c'est le premier, donc le carré bleu. Donc bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc au final, voilà, vous le téléchargez et après vous l'ouvrez. Donc voilà, ça se passe comme ça. Vous avez les small ici, les medium et les larges. Donc on va commencer par le medium. Donc vous faites Add Medium Widget. Vous allez tomber sur ça. Donc vous cliquez dessus. Et là, le style, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, moi, c'est celui-là, je préfère, je le trouve plus joli. Le font, c'est donc du coup l'écriture. Donc, vous avez du choix dans les écritures. Du coup, moi, je préfère celui-ci. Ensuite, la couleur du texte. Vous avez la possibilité infinie. Et là, custom, vraiment, vous pouvez choisir, vous balader dans les couleurs, vraiment choisir ce que vous voulez. Donc moi, je préfère le blanc. Le fond, voilà, pareil, plusieurs choix. Allez-y, en fait, fouinez un petit peu dans l'application. Moi, je prends jamais du noir pur. Je préfère celui qui est à 10%. Si vous voulez les tours de couleurs, allez-y, c'est pareil. C'est vraiment la même chose. Toutes les couleurs et on peut le customiser à la fin. Donc voilà, donc moi, j'en veux pas. Donc là, pour moi, c'est OK. Et donc, il est créé. On fait save quand même. Et voilà, il est là, Medium 4. Ok, donc ensuite, c'est vraiment la même chose pour le small, etc. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Le calendrier, si vous voulez des photos, si vous voulez des des icônes, enfin bref, allez regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et c'est le même principe. Du coup, les fonds, hop, l'écriture et les lignes. Donc voilà, bref. Ok, donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin du coup de télécharger maintenant photo widget, qu'il est là. Donc c'est le photo widget simple qu'il va falloir que vous téléchargez. Donc du coup, moi pareil, toujours téléchargé, donc on va ouvrir. Et du coup, comme vous puissiez le voir, j'avais déjà commencé, j'avais déjà fait des albums. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour une photo, j'ai fait un album. Parce qu'en fait, si vous mettez tout sur la même photo, enfin sur le même album, je veux dire, pardon, les photos dans les petits carrés sur vos écrans d'accueil vont défiler. Après, c'est vous qui choisissez le temps. Elles peuvent défiler toutes les 10 minutes. Elles peuvent défiler toutes les heures. Enfin, voilà. Moi, je voulais vraiment que ça reste figé. Que ce soit les mêmes photos. Si un jour j'ai envie de changer, au pire, je changerai la photo de l'album. Mais voilà, pour chaque petit
petite photo, j'ai créé un album comme ça, ben voilà. Donc c'est très simple, hein, vous faites créer un album, vous allez chercher votre photo et ça se met automatiquement. Donc voilà pour ça. Hop, je reviens à ma page d'accueil. Du coup, là, vous allez appuyer longtemps sur l'écran. Vous allez appuyer sur le petit plus qui est en haut à droite de votre écran. Vous allez descendre tout en bas. Hop, et vous allez faire Widget Smith. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le small, le medium ou le large. Donc là, moi, ce que je voudrais pour refaire comme sur la photo tout à l'heure, c'est donc ajouter le medium. Donc bon, il se met automatiquement parce que voilà, c'est le dernier que j'ai créé et voilà, vous aussi. Donc après, si vous voulez le modifier, vous cliquez dessus et vous choisissez le medium que vous voulez créer. Donc voilà. Ensuite, on réappuie sur le petit plus en haut à droite. On va sur Photo Widget. Et là, pareil, vous avez les différentes tailles suivant ce que vous avez créé. Et donc, moi, j'ai créé que des petits. Donc, je fais ajouter le widget. Bon, là, ça me tombe sur un autre album, mais c'est pas grave. J'en rajoute un deuxième parce que j'en voulais deux. Donc, tac. Et ajouter le widget. Ensuite, tant que ça bouge un petit peu, hop, vous voyez, on les glisse sur l'écran et on les place là où on souhaite. Donc vous voyez, on peut faire vraiment plusieurs possibilités. Moi, je le voulais comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, pour modifier, parce que vous avez remarqué, c'est pas du tout l'album que je voulais. Donc en fait, on clique dessus. Hop, non, c'est pas comme ça, il n'a pas voulu fonctionner. Voilà. C'est pas cliquer dessus, c'est cliquer un tout petit peu plus longtemps. On fait modifier le widget. Et moi, c'était l'album 2. Hop. Vous voyez, là, il y a intervalle de photos. Et vous pouvez choisir, si vous vous rappelez, c'est quand je vous disais si vous avez plusieurs photos dans votre album. Donc voilà, bon, je vais mettre un jour, mais moi, il n'y a qu'une photo. Donc dans tous les cas, voilà, c'est pas grave. Hop, ça change. Là, on fait modifier le widget. Et là, c'est l'album 1. Donc voilà, hop, ça change. Donc voilà, là, on est revenu sur la configuration de départ. Donc maintenant, il reste les icônes à changer. Donc voilà, là, ça va être un petit peu plus long. Ça, c'était vraiment la partie plus simple et rapide, entre guillemets. Donc du coup voilà, je vais vous montrer pour une icône, je vais pas tout refaire parce que sinon la vidéo elle va durer 30 minutes, déjà que là ça dure pas mal. Donc c'est parti, on y va. Donc du coup, vous descendez, vous cherchez raccourci sur votre téléphone, hop il est là. Vous faites par exemple, donc là vous en aurez plein, mais moi j'ai tout supprimé, enfin visiblement il m'en reste un, j'avais pas vu, mais à la fin vous aurez plein de raccourcis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous faites le petit plus en haut à droite encore. Vous faites ajouter une action. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, par exemple... Non, c'est ouvrir l'app. Ouvrir... Ah, il me l'a pas... Mince. Pourquoi il a... Ouvrir l'app. Ah, ça y est, il me l'a trouvé. Donc, ouvrir l'app, vous cliquez dessus. Vous faites choisir. Donc là, vous choisissez... l'application que vous voulez. Moi je vais faire message, hop, voilà, hop, c'est bon. Ensuite vous cliquez sur les trois petits boutons en haut à droite, le nom du raccourci, moi pour pas me perdre je remets message, comme ça je sais ce que c'est. Là vous cliquez sur l'écran d'accueil, donc là il faut absolument mettre le nom parce que ça sera le nom qui sera indiqué sur la page d'accueil. Donc moi j'écris message. Vous cliquez sur la petite photo, du coup là c'est les violets, donc je clique dessus. Vous faites choisir une photo, donc moi forcément j'ai plein de photos. Du coup, message, voilà, hop, choisir, tac, ajouter. Et donc là normalement tout est ok. Ah, bon ça sera message 2, hein, c'est parce que je l'avais déjà fait, donc... Voilà, message 2.
Ok. Peut-être même supprimer si je peux. Non, bref, je ferai ça après. Hop, et voilà. Donc, on revient sur la page d'accueil et il s'est baladé là. Donc, hop, je vais le mettre ici. Celui-là, je le rebalance à côté juste pour voir au début. Moi, je réorganise parce que ça me perturbe en fait. Ça, donc hop, c'était comme ceci. Là, ça comme ça. Et mon petit Pinterest qui est parti. Hop. Et hop. Non, c'était l'inverse. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous allez me demander comment t'as fait pour avoir l'icône en noir des messages pour trouver. En fait, tout simplement, vous allez sur Pinterest. Voilà, déjà il y en a directement parce que j'avais fait des recherches, donc vous voyez, il y a déjà les symboles. Vous tapez sinon icône, black icône par exemple, parce que moi je voulais noir, donc black icône. Hop, ça n'a pas marché, voilà, rechercher. Et là, vous en avez plein. Donc par exemple pour l'Instagram, voilà, hop, vous avez trois petits points, vous faites télécharger l'image et hop, vous l'avez dans vos photos. Donc après, vous choisissez la photo dans votre galerie photo comme je vous ai montré précédemment. Bon là c'est noir, mais vous pouvez très bien faire toutes les couleurs que vous voulez. Pink icône. Et voilà, amusez-vous à chercher un petit peu les petites icônes qu'il pourrait y avoir. Après, si vraiment vous avez des applications spécifiques, n'hésitez pas à marquer le nom de l'icône, par exemple. Bon, là, il est sorti vite, rapidement. Snapchat icône. Bon, voilà. Du coup, là, vous l'avez en plusieurs façons. Donc, à vous de vous amuser. Moi, je mets des icônes parce que je préfère... j'ai bien mémorisé les petits logos de chaque application. Après, il y en a, j'ai vu aussi, qui mettent des photos. Donc, c'est très joli aussi. Donc voilà, je vous laisse place à votre créativité, c'est à vous de jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures.